Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Bullet Journal. Aujourd'hui, je viens vous présenter la préparation de mon mois de juillet dans mon Bullet Journal. En juin, j'avais décidé de m'orienter sur le thème de Disney, mais ce mois-ci, je vais plutôt m'orienter vers tout ce qui est art, à savoir peinture, crayons de couleur, etc. Et j'ai donc choisi un thème très coloré, vous allez le voir. Mais avant de commencer le mois de juillet, je viens préparer cette page qui est restée libre à gauche, qui va être une to-do list pour l'été 2021. Comme je travaille dans l'éducation nationale, en fait je vais presque avoir 2 mois de vacances, et du coup, je vais me noter une liste de choses à faire pendant cet été-là. Et pour repérer facilement cette page dans mon bullet journal, je viens coller du masking tape sur la tranche de la page. Je n'ai plus qu'à couper les excédents, et avec une perforatrice venir faire les angles. C'est un masking tape de chez Action qui n'est pas très collant, pas de très bonne qualité, mais je le trouve plutôt joli. Ensuite, je viens préparer la page de garde du mois de juillet, donc pour ça je vais faire en haut et en bas de la page des crayons de couleur qui sont alignés, et les mines sont disposées de façon à former un cercle autour du mot juillet qui sera écrit plus tard. Donc pour dessiner ces crayons de couleur, je viens avec ma règle tracer des traits verticaux, espacés chacun d'1 centimètre, et on voit que je les fais pas tous de la même taille, puisque comme je vous l'ai dit, je veux que mes mines de crayons forment un cercle autour de mon titre. Ensuite, je viens tracer des sortes de triangles, des pointes au bout de ces crayons. Au départ, je pensais les faire à la règle, mais ça allait me prendre trop de temps, donc je les fais à moment levé. Et il ne me reste plus qu'à rajouter des petites vagues pour séparer la mine du corps du crayon et les pointes. Ensuite, je viens dessiner une main qui tient le crayon. Donc j'ai trouvé le modèle de cette main sur Pinterest, je vous mets le lien en barre d'informations. Donc cette main tient un crayon noir avec lequel elle va écrire le mois de juillet. On a ainsi l'impression que c'est cette main qui vient d'écrire le titre de la double page. Je passe tout de suite à la mise en couleur, donc je viens choisir 7 crayons qui vont représenter, 7 feutres plus précisément, qui vont représenter les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, approximativement, parce qu'entre le violet, l'indigo et le bleu, j'ai un peu du mal à trouver les bonnes couleurs. Et avant de colorier, je viens mettre du masking tape sur la page d'à côté pour éviter de trop déborder. Parce que je pense qu'au moment de la mise en couleur, je vais venir déborder un peu sur la page suivante, puisque comme j'ai dit dans un article précédent, l'inconvénient du journal de Covalis, c'est que le cahier ne se met pas à plat correctement. Donc je viens colorier les crayons de couleur. En haut, je vais colorier du violet vers le rouge de gauche à droite, et en bas, ce sera du violet vers le rouge, mais de droite à gauche cette fois-ci. Donc je commence par le violet, le bleu un peu plus foncé. Et en fait, au moment où j'ai passé vers le bleu plus clair, je me rends compte que je me suis trompée pour mon dernier crayon bleu foncé. C'est-à-dire que normalement, il aurait dû être de l'autre côté du crayon violet. Donc il faut que je trouve une astuce pour corriger ça. Donc déjà, je vais mettre en couleur le bon crayon. Et ensuite, je vais découper la bande blanche qui est à droite de la page, parce qu'en fait, je comptais découper cette bande après avoir vu les bijoux de Pochou Doodle, je crois. Je ne sais plus exactement son nom, mais je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations. Donc elle découpe une bande sur la plupart de ses pages pour faire apparaître des intercalaires au niveau de ses weekly, qui montrent où sont ses weekly. Donc je vais essayer de faire ça ce mois-ci aussi. Et donc dans cette bande, je découpe 2 petits morceaux de papier que je viens coller à la place du crayon que j'ai mal colorié. Donc là je redécolle la première bande parce qu'elle était un peu trop haute à mon goût. Et je la recolle facilement parce que c'est de la colle repositionnable. Une fois que j'ai masqué le crayon de couleur, je le redessine correctement. Et je peux ainsi passer à la suite de la mise en couleur. Donc le bleu plus clair, du vert, du jaune, du orange et enfin du rouge.
Je colorie pour finir la main qui tient le crayon noir. Donc je fais attention que le rose ne bave pas avec le crayon noir. Et je n'ai plus qu'à retirer le masking tape pour voir le résultat. La double page suivante, c'est mon organisation mensuelle, comme toujours. Donc à gauche, un calendrier du mois, à droite, un planning éditorial de mes réseaux sociaux. Je viens de tracer d'abord les deux tableaux. Donc à gauche, je fais un calendrier avec des cases de 5 carreaux sur 5 carreaux. Le mois de juillet commence un jeudi et se termine un samedi, et s'étale sur 5 semaines. Et ensuite, à droite, je trace mon tableau des réseaux sociaux avec 4 colonnes pour chacun de mes réseaux sociaux et 2 petites colonnes qui viendront me permettre de mettre la date. Pour mettre les titres de ces 2 pages, je vais dessiner un pinceau brosse, pinceau plat un peu, qui vient de faire une traînée de couleurs. J'ai vu ce modèle sur un compte Instagram, j'ai plus exactement le nom en tête. Si je le retrouve, je vous mettrai en barre d'informations. Donc je viens dessiner le pinceau avec une mine en 0,1 je crois, et ensuite avec ma mine en 0,05 je viens mettre du détail dans les poils du pinceau. Et ensuite je vais mettre la couleur que le pinceau vient d'étaler en fait sur ma feuille. Et je n'oublie pas de mettre un peu de couleur aussi sur les poils puisque pour pouvoir en étaler il faut qu'il y en ait. Je fais la même chose en haut de ma page de droite. Et si je commence par faire ça, en fait, c'est pour laisser le temps au Tombow de bien sécher, puisqu'après je vais y écrire mes titres dessus. Je viens mettre en couleur mes pinceaux avec un Tombow marron pour le manche, et puis un gris clair pour la partie métallique du pinceau en temps normal, et un gris encore plus clair pour mettre un peu du relief dans les poils du pinceau. Une fois que les tombeaux sont secs, je peux écrire les titres juillet et réseaux sociaux. Et ensuite, je viens mettre des pastilles de couleurs dans mon calendrier pour venir y marquer la date. Donc, comme il y a 7 jours dans une semaine et 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, je reprends mes couleurs utilisées sur la couverture et j'attribue chacune des couleurs à un jour de la semaine. Ça me permet de faire un rappel aussi à la page précédente. Et je vais laisser ça sécher pour pouvoir venir plus tard écrire les dates dessus. Et pendant que ça sèche, je viens remplir mon tableau de droite. Donc dans les 2 colonnes, les dates. Et en haut, blog, YouTube, AH et AHBL pour mes différents réseaux sociaux. Donc blog, YouTube et mes 2 comptes Instagram. Et ensuite, pour mieux me repérer dans le tableau, je viens mettre un trait à la fin de chaque semaine. Je découpe là encore la bande de droite de ma double page avec un cutter précision. Ensuite c'est ma page de to-do et notes. Donc sur ma to-do list je viens comme toujours tracer 2 cadres. Un pour la to-do list perso et un pour la to-do list relative au blog. Et ensuite, je viens dessiner au centre de la double page une palette avec un pinceau. Donc sur les parties basses, je double un peu les traits pour faire du relief. Et je viens mettre différentes taches de couleurs. Donc je commence par les couleurs primaires, rouge, jaune et bleu. En mettant un peu de bleu également sur la pointe du pinceau. Ensuite je mets un peu du relief, un peu des traits pour représenter les poils de mon pinceau. Et une fois que ça c'est fait, je viens mettre entre chaque couleur primaire le résultat du mélange de couleurs. Donc orange entre le jaune et le rouge, et violet entre le rouge et le bleu. Comme si on venait mélanger en fait ces couleurs ensemble pour obtenir ce résultat là. C'est déjà fini, donc je viens découper à nouveau une bande avec mon cutter. Et j'ai oublié de mettre en couleur le pinceau, donc je viens de faire encore une fois du gris pour la partie métallique. Cette fois j'utilise un bleu foncé pour le manche. Une fois que ça c'est fini, je peux passer à ma double page de budget. Donc comme toujours, je viens coller le fichier que j'ai créé à l'ordinateur pour gagner du temps chaque mois. Et je viens souligner et repasser les titres avec mes tombeaux pour mettre un peu de couleur et rappeler celles que j'ai utilisées dans les pages précédentes. Et c'est déjà fini, donc très rapide. Je n'ai plus qu'à découper la petite bande à droite.
Derrière, on va s'attaquer à ma page d'idées repas. Donc là, j'ai décidé de faire comme si j'avais réalisé un tableau sur la colonne de gauche. Donc pour cela, je dessine d'abord un pinceau sur le haut de la page, toujours de la même façon. Je mets une bande de masking tape pour démarquer la colonne et protéger la partie droite. Et ensuite, je vais venir dessiner des tâches. Donc j'ai fait avec un Tombow en pointe 0,1 je crois. Et le but, ça va être de faire un travail comme on aurait pu faire au début du collège quand on a appris par exemple en art plastique quelles étaient les couleurs primaires et les couleurs secondaires. C'est-à-dire je viens faire des tâches avec les différentes couleurs primaires et à l'endroit où deux tâches se rencontrent, je vais venir colorier cette intersection avec le résultat du mélange des deux couleurs, donc avec les couleurs secondaires. Donc je commence par mes taches bleues, puis les taches rouges. Et je termine par les taches jaunes. Et à l'intersection de ces taches, je vais donc venir mettre du vert, du orange et du violet selon si c'est le rouge et le bleu qui se mélangent, si c'est le rouge et l'orange, le rouge et le jaune, pardon, ou le jaune et le bleu. Je peux enlever le masking tape et je trouve ça assez satisfaisant de voir la démarcation aussi nette sur la bande. Je n'ai plus qu'à écrire le titre idée repas, à mettre en couleur mon pinceau, et à coller sur la page de gauche la fiche de la cornerie sur les fruits et légumes du mois qui me permet toujours de cuisiner de saison. Un petit coup de cutter toujours en protégeant mon cahier avec ma planche de découpe. Et le tour est joué. On peut donc passer maintenant à la double page des jolis moments de juillet. C'est une page sur laquelle je vais noter les jolis souvenirs du mois et où je colle parfois quelques photos. Et en général, je viens placer une illustration en forme de cercle au milieu de la double page et j'y place mes souvenirs tout autour. Donc je commence par délimiter la zone de dessin avec un cercle et ensuite à l'intérieur je viens réaliser le dessin d'un atelier d'artiste avec un chevalet sur lequel un artiste est en train de réaliser une peinture. C'est la peinture d'un bouquet de fleurs qu'on aperçoit là au bouillon à gauche. Et donc je vais mettre le plus de détails possible. Avec un tapis, une petite table avec des pinceaux à côté. Et pour le bouquet de fleurs réel, je vais venir faire des fleurs très précises, donc c'est des tournesols. Je vous mets dans le petit une vidéo où je vous montre comment je les dessine plus précisément. Donc je rajoute des petites fleurs par-ci par-là, des feuilles, et pour le dessin qui est sur le tableau, ce sera quelque chose d'un peu moins précis, avec un petit peu moins de détails. Donc là, on est un peu hors cadre, je suis désolée, j'avais un peu oublié que j'avais vu autant. Et au-dessus, pour combler le vide sur le mur, je viens faire un dessin, une représentation d'un artiste dont j'ai oublié le nom, que j'avais travaillé avec des CE1, CE2 quand j'ai fait l'année d'instit. En fait, le but c'est de créer comme ça un quadrillage et de faire en sorte que deux couleurs identiques ne se collent pas. Donc, le jaune ne doit jamais être en contact avec une autre case jaune par exemple. Et on sépare le tout avec des bandes noires. Pour la mise en couleur, là aussi c'est pareil, je viens rajouter du jaune dans les tournesols, et puis après, pour que ce soit un peu plus précis, je rajoute des ombres avec un orange un peu clair. Je rajoute des petits détails par-ci par-là, et au moment de mettre en couleur la peinture, je vais être beaucoup moins précise en fait. Il y a des choses que vous n'avez pas vues au moment de la réalisation du dessin, parce que je ne m'étais pas aperçue que ma caméra avait coupé. Au niveau du tableau, pour montrer qu'il est en cours, on voit que je n'ai pas peint le vase complètement. Voilà, on dirait que l'artiste a peint grossièrement et puis qu'il viendra finaliser les détails plus tard. Et voilà le résultat final de cette illustration. On peut finalement passer à mon weekly, mon premier weekly du mois de juillet, donc je colle comme toujours un petit calendrier du mois en haut à gauche pour me situer dans la semaine. Et j'ai choisi sur cette double page d'inclure également les 3 derniers jours de juin. Donc je viens de tracer 7 cases pour mes jours, ce sont les 7 cases qui sont sur le haut de la double page. Je rajoute 3 cases
pour les notes, pour les to-do list et pour les choses relatives au blog. Et il me reste un petit espace en bas à droite dans lequel je vais venir faire mon illustration. Et cette illustration, encore une fois, c'est un pinceau plat, mais cette fois avec un peu plus de précision sur le dessin. Et c'est un pinceau plat qui va venir faire une traînée bleue en arrière de toutes mes cases. Donc là, encore une fois, je joue avec les mines de 0,1 et de 0,05 pour mettre du détail dans les poils du pinceau. Et on voit que je mets une petite bande bleue aussi en haut à droite de ma double page, c'est ce qui me servira d'intercalaire en fait. Je vais faire des intercalaires de couleurs pour marquer où sont les weekly et la couleur sera en rapport avec la couleur de la double page en fait. Je mets en couleur la traînée réalisée par mon pinceau en passant bien derrière chaque case. Et ensuite je n'ai plus qu'à mettre en couleur le pinceau lui-même. Donc un manche toujours bleu foncé, une partie métallique avec un gris assez clair et pour donner un peu de relief, du gris encore plus clair dans les poils du pinceau. Je n'ai plus qu'à venir découper l'intercalaire. Donc cette fois je ne coupe pas la bande dans son intégralité mais juste un petit morceau. Et je n'ai plus qu'à venir marquer dans cet intercalaire le numéro de la semaine où nous nous trouvons. Et c'est déjà fini pour ce mois-ci. Je réaliserai les autres weekly au fur et à mesure du mois. Et voici ce que donne mon mois de juillet, avec comme on voit le petit intercalaire qui nous permet de repérer tout de suite la première semaine du mois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me donner aussi votre avis sur mon bullet journal, sur le thème choisi et comment je l'ai exploité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à très bientôt.